Salut à tous et bienvenue dans Charge Flash avec Mighty Tati. Jean chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alléluia. En ce jour-là, dit Jésus au verset 23, il dit en ce jour-là. De quel jour est-ce qu'il parle? Si vous lisez tout le chapitre 16, vous allez voir le contexte de ce qu'il est en train de dire ici. Il parlait d'après sa mort et sa résurrection, une fois qu'il aurait accompli la mission pour laquelle il était venu, une fois qu'il serait ressuscité, il y aurait un nouveau jour. Il y aurait la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Beaucoup de chrétiens pensent que le Nouveau Testament commence dans le livre de Matthieu, mais le Nouveau Testament commence à la résurrection de Jésus. Avant la résurrection de Jésus, tout ce que vous avez vu, c'était l'Ancien Testament. Et si vous le comprenez, ça vous aide à mieux interpréter certaines des paroles et certaines des scènes qui se sont passées avec le Seigneur Jésus avant sa mort et sa résurrection. Donc, le nouveau jour dont Jésus parle ici, il dit en ce jour-là, il parlait de l'ère du Nouveau Testament, de l'ère de la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a été scellée dans le sang. C'est pourquoi lorsqu'il faisait la Sainte Seine avant de mourir, lorsqu'il a rompu le pain, il a dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez-en ». Lorsqu'il a pris la coupe, il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». Donc, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle a été versé à la croix. Donc, avant la croix, le sang de l'alliance nouvelle n'avait pas encore été versé. Donc, il n'y avait pas encore d'alliance nouvelle. Tout jusqu'à ce moment-là était l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. Donc, Jésus dit en ce jour-là, il parle de ce jour, de cette ère du Nouveau Testament, de la nouvelle créature dans laquelle nous sommes depuis qu'il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Pourquoi on ne va plus l'interroger? À cause du Saint-Esprit. Et vous pouvez voir que le chapitre parle beaucoup du Saint-Esprit. Puis il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, lorsque l'ère du Nouveau Testament vient, la prière, ce n'est plus comme avant cette ère-là. Maintenant, tout ce que nous demandons, il dit, le Père va nous l'accorder à condition que nous demandions au nom de Jésus. Il a dit, vous demandez en mon nom. Verset 24 dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ce qui est évident, nous l'avons vu il y a quelques jours de cela, qu'avant sa mort et sa résurrection, Jésus avait une autorité limitée. Sa juridiction était dans le cadre d'Israël. En dehors des limites d'Israël, il n'avait pas d'autorité. Donc, au moment où il est sur le point de partir, il leur dit ce jour arrive. Et lorsque ce jour arrivera, vous pourrez le faire. Jusqu'à présent, vous n'avez pas pu prier en mon nom. Mais lorsque ça viendra, vous pourrez prier en mon nom. Et il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est qu'en tant que chrétien, né dans l'ère du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, notre prière se fait au Père au nom de Jésus. Parfois, les chrétiens prient à Jésus au nom de Jésus. Je sais que beaucoup de gens ont compris que nous devons prier au nom de Jésus, mais beaucoup de gens ne comprennent pas tout ce que cela implique. Donc, certains vont dire, Seigneur Jésus, je te prie, je te demande ça, et après ils disent au nom de Jésus. Et lorsque vous priez de cette manière, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a tout pouvoir, toute autorité. Nous l'avons déjà vu. Mais lorsque Jésus dit priez en mon nom, le Seigneur Jésus est en train de nous dire que désormais, nous avons le droit d'utiliser ce nom et de prier le Père en ce nom. Si vous venez me voir et me parler
au nom de quelqu'un, tout ce que vous direz sera de la part de cette personne. Ce ne sera pas de votre propre part parce que vous êtes venu au nom de cette personne. Un autre exemple est que si le président de la République vous envoie à un meeting, à une réunion, en son nom, quand vous arrivez, vous êtes le représentant du président de la République. Vous n'êtes pas là en votre propre nom, vous êtes là au nom du président de la République. Donc, tout ce que vous allez dire à cette réunion sera mis dans le compte du président de la République. Si vous faites des promesses, on va dire le président de la République nous a fait telle et telle promesse. On ne dira pas votre nom parce que vous n'étiez pas là en votre propre nom, vous étiez là en son nom. Donc, lorsque Jésus nous dit de prier en son nom, il nous donne une procuration. Si vous allez à la police ou bien vous allez dans une institution légale et vous venez avec une procuration, dès le moment que vous avez une procuration, ça veut dire que vous n'êtes plus là pour vous-même. Vous n'êtes pas là en tant que représentant de vous-même. Vous êtes là en tant que représentant de quelqu'un. Si vous êtes là pour vous-même, vous n'avez pas besoin de procuration. Vous seul, vous êtes accueillis et vous êtes reçus, puisque vous êtes là en votre propre nom et vous êtes vous-même. Amen. Donc, lorsque Jésus nous dit, vous prierez le Père et pas moi, vous prierez le Père, il n'a pas dit vous prierez à moi, vous prierez le Père en mon nom, c'est parce qu'il a vraiment compris ce que ça veut dire prier en son nom. Prier en son nom, ça veut dire être à sa place. Ça veut dire que lorsque vous priez, vous dites au nom de Jésus, Dieu le Père n'entend plus vous, Marie, vous, Joseph, vous, Jean ou Charles. Le Père entend Jésus. Le Père voit Jésus. Et c'est tellement puissant de le comprendre parce que nous voyons lors de la vie de Jésus que toutes ses prières étaient exaucées à 100%. Nous n'avons jamais vu Jésus prier et ne jamais recevoir d'exaucement. C'est pourquoi d'ailleurs les disciples sont venus un jour le voir et dire « Apprends-nous à prier, Maître ». Pourquoi? Parce que en tant que Juifs, ils avaient appris à prier de façon religieuse. Ils avaient des maîtres de la loi, des pharisiens, des sacrificateurs qui priaient. Mais ils n'avaient jamais vu un homme dont toutes les prières étaient exaucées à 100%. Lorsqu'ils ont vu, ils ont eu la sagesse de dire « Seigneur, apprends-nous à prier ». Maintenant, le plus grand secret que Jésus a donné à propos de la prière, c'est ici. Ce n'est pas le Notre Père, parce que le Notre Père, c'était dans l'Ancien Testament. Le plus grand secret, c'est ce qu'il nous dit ici. Il dit « Priez le Père en mon nom ». Si Jésus n'a jamais eu de prière sans réponse, sans exaucement, si nous prions en son nom, nous avons la garantie d'être toujours exaucés. Nous avons la garantie de recevoir toujours des réponses à nos prières. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Et il dit « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Il a dit « Ce que vous demanderez, quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, il vous le donnera. » Alléluia. Donc ce qui reste pour nous, c'est d'être conscients. Nos prières doivent être adressées au Père, au nom de Jésus. Je ne prie pas en mon nom, au nom de Tatiana. Je ne prie pas au nom de mon père biologique ou de ma mère biologique. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Je ne prie pas non plus au nom du président de la République. Si je prie au nom du président de la République, je pourrais recevoir des réponses seulement dans la zone où le président de la République a une juridiction. Vous voyez? Mais là, je prie le Père et je prie au nom de Jésus. Et lorsque je le fais, le Père m'entend et le Père m'exauce. Indépendamment de ma perfection ou de mes imperfections, de ma justice ou indépendamment de tout. Pourquoi? Parce que dès le moment qu'il entend Jésus prier, il n'y a plus de défaut. Il n'y a plus rien d'anormal. Tout est parfait parce que c'est Jésus. Jésus est parfait. Il est la justice de Dieu. Et en lui, nous avons été revêtus de cette justice. Donc, quand vous priez le Père, vous priez le Père au nom de Jésus. Nos prières ne doivent pas être adressées à Jésus. Ce que nous pouvons adresser à Jésus, c'est des louanges, des actions de grâce, des adorations. Nous pouvons communier avec lui, parler avec lui, vous voyez. Mais lorsqu'il s'agit de prier, de demander, d'avoir des requêtes, nous les adressons au Père au nom de Jésus. Nous ne les adressons pas à Jésus au nom de Jésus, ça n'aurait pas de sens. Okay? Vous ne pouvez pas venir me parler à moi en mon nom. Mais vous pouvez aller parler à quelqu'un d'autre en mon nom si je vous envoie. Et Jésus nous a dit d'aller devant le Père en son nom parce que c'est la garantie que nous recevons
non seulement l'attention du Père, mais nous recevons aussi l'exaucement. Qu'en est-il maintenant de ceux qui disent que non, il faut qu'on prie à travers tel ange, à travers notre ange gardien ou à travers tel saint, parce qu'ils sont plus proches de Dieu que nous? Si vous me dites ça, la question que je vais vous poser, c'est où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Et quelles paroles devrions-nous valoriser plus que celles du Seigneur lui-même? Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Et regardez ce qu'il dit au verset 26. Il dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom. Vous prierez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Amen. Donc Jésus est en train de dire, ne venez pas vers moi pour que moi j'aille prier le Père pour vous. Il est en train de dire, priez le Père directement en mon nom parce que je ne veux pas aller prier le Père pour vous. Pourquoi? Verset 27 dit, car le Père lui-même vous aime. Alléluia. Le Père vous aime. Si Jésus lui-même vous dit, je ne prierai pas le Père pour vous, à combien plus forte raison Saint Georges, Sainte Rita, Saint Marc? Si Jésus vous dit, moi je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous parce qu'il vous aime. Pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous êtes digne de vous tenir de lui, je sais. Personne n'est digne de lui-même de se tenir devant le Père. Mais parce qu'il nous aime et qu'il nous a revêtus de la robe de justice du Seigneur Jésus, nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ Jésus. Nous pouvons aller à lui directement parce qu'il nous aime et utiliser le nom de Jésus et obtenir de glorieux résultats. Donc désormais, lorsque vous priez, priez le Père au nom de Jésus. Et priez en étant conscient que quand vous dites au nom de Jésus, ce n'est plus vous, mais c'est Jésus qui parle. Et ayez cette assurance dans votre cœur que si je parle en tant que Jésus, alors je suis entendu et je suis exaucé. Alléluia. Quelle glorieuse révélation. Merci Saint-Esprit. Merci d'avoir écouté Charge Flash ce matin. Likez, partagez, commentez, laissez vos questions. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et ne ratez pas le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.